Mamie Magazine délivrant les nouvelles de l'Église sera diffusé. Mamie Magazine d'aujourd'hui est le témoignage gracié de la grande diaconesse Yangnam Park de la 12e paroisse. Le 19 mars, l'église Mamie des Koumi a célébré son 26e anniversaire. Après le louange gracieuse du diacre Bomo Kim et de Gyeong Kim, le gagnant du Grand Prix du Festival de louange de Mamie 2022, le pasteur Myung Lee a délivré le message intitulé « Le beau cœur » et a demandé aux membres de réaliser un beau cœur ressemblant au bon cœur de Marie de Magdala. La deuxième partie est devenue un moment gracieux pour célébrer la célébration de l'anniversaire le dimanche à travers les performances remplies d'esprit préparées par les membres de l'église Mamie des Koumi. Félicitations pour le 26e anniversaire et nous espérons que l'église Mamie des Koumi étendra considérablement le royaume de Dieu dans la région de Yongnam. De nouvelles en bref de l'église. Le 26 mars, l'église Mamie de Sokcho va célébrer son 19e anniversaire. Le 9 avril, pour célébrer le dimanche de Pâques, le culte de la Sainte Seine et l'événement de célébration auront lieu au stadium de Puchon. À 11h30, le culte du dimanche matin et la Sainte Seine, et à 15h, le culte et l'événement de célébration de Pâques auront lieu. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'Église. Le concours de décoration d'œufs de Pâques organisé par la mission de femmes aura lieu. Les œuvres soumises seront exposées au stadium de Puchon lors de la célébration de Pâques. S'il vous plaît, référez-vous au site web de l'Église au sujet de l'application et de la soumission des œuvres. Les années qu'ils ont passées avec Mamine se font sentir dans tous les coins de cette maison. En particulier, les photos d'une variété de lumières semblables à des horaires se démarquent. Il y a aussi une photo du sac porte-bonheur, le Grand Prix du concours de photos de lumière du type Aurore de 2012. Écoutons l'histoire de la grande diaconesse Yangnam Park qui dit que chaque instant qu'elle a passé à Mamine était grâce et bénédiction. Bonjour, je suis Yangnam Park, leader de ce district de la 12e paroisse. Je me suis enregistré le 21 juillet 1989. Ça fait donc 30 ans. Beaucoup de gens ont essayé de m'évangéliser, mais je me suis dit, je croirai en Dieu, j'irai dans une église où la parole de la Bible est prononcée telle qu'elle est.
Alors, même si beaucoup de gens ont essayé de me conduire à leur église, je n'ai pas été mis. Cependant, un jour, alors que je vivais à Songnam, un membre de l'église Mamine m'a évangélisé et je l'ai suivi. En écoutant le message, j'ai réalisé que le pasteur principal délivrait le message exactement comme je voulais l'entendre. J'ai pensé, ah, c'est ça. Dieu le Père sait que ce que je voulais dans mon cœur. Il m'a envoyé ici avec précision et je suis arrivé à fréquenter et avec joie cette église. Entre-temps, le sanctuaire local s'est ouvert et j'ai décoré le sanctuaire comme si c'était ma propre maison. Alors je suis devenu plus attaché au sanctuaire local de Pundang. Puis, lorsque l'église était dans une situation très difficile, en 1998 et 1999, j'ai dit à mon mari, pourquoi n'aidons-nous pas notre église? Et nous sommes venus aider l'église et de tels actes venant de l'amour pour Dieu m'ont rendu heureuse. C'était sa joie de pouvoir ajouter un peu d'aide à l'Église. Mais Dieu le Père l'a remboursé avec quelque chose de plus grand. En 2001, le pasteur principal est venu à mon rêve et m'a dit de placer le magasin que nous gérons à un autre endroit. Il m'a montré le magasin avec un panneau sur le côté de la route à 6 voies. Et après le réveil, nous avons reçu un appel. Avant, nous étions à la recherche d'un nouvel endroit et nous avons fait un contrat pour une place dans un nouveau bâtiment. Mais ils ont appelé, ont dit qu'ils voulaient annuler le contrat. Nous sommes donc allés les rencontrer en pensant que nous ferions tout ce qu'ils demandent, car ils doivent avoir beaucoup de pensées en raison de la situation de laquelle ils doivent retourner la garantie du contrat. Quand nous leur avons dit de verser la compte sans pénalité, ils ont dit qu'il n'y aurait personne comme nous dans le monde. Et ils nous ont amenés pour présenter un nouveau lieu. L'endroit était le bâtiment au bord d'une route à 6 voies, comme je l'ai vu dans mon rêve. Nous avons donc signé un contrat pour ce bâtiment. Ainsi, nous avons fait nos affaires ici comme ceci, pensant que c'est donné par Dieu le Père. Ainsi, j'ai vu avec une telle fierté ces jours. Et j'ai fait ça depuis 30 ans. Je ne le fais pas. Je ne l'ai pas ressenti pendant la crise financière des FMI parce que j'ai toujours été dans le pass du berger. J'ai toujours travaillé et j'ai toujours été protégé dans l'espace du berger. Après avoir expérimenté la bénédiction de Dieu qui rend toujours avec débordement, j'ai fait également l'expérience d'être traité par de nombreuses maladies dans l'histoire d'une puissance incroyable pendant plus de 20 ans. J'ai eu une épaule bloquée en 2017. Je ne pouvais pas bouger mes bras comme ça. Alors j'ai dû baisser la tête pour toucher les choses. Je ne pouvais pas bien bouger. Lors de la retraite de 2018, j'ai été guéri de cette épaule bloquée. Puis le 11 novembre 2020, j'ai fait un arrêt cardiaque. C'était un mercredi. Je devais bientôt assister au culte de mercredi. Pourquoi suis-je si faible? J'ai besoin de me reposer un peu. J'ai pris un peu de repos, mais quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas respirer pendant ce moment. Je ne pouvais pas lever ma main quand je transpirais, car je transpirais de la tête et je ne pouvais pas respirer correctement, car mon cœur brûlait. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens se frappaient la poitrine. 급하게 휴대폰을 열어 당회장님의 전화 음성 사서함 기도를 받은 후 수요 예배를 드렸고 Elle a rapidement ouvert son téléphone portable et a reçu la prière enregistrée pour le malade du pasteur principal. 예배를 드리는 중 마음에 큰 깨우침이 있었습니다. Et pendant qu'elle assistait au culte de mercredi, elle a eu un grand réveil. J'étais tellement navré dans la situation de l'Église.
Je ne pouvais pas empêcher une seule personne de ne pas quitter l'église. Je me sentais tellement désolé devant Dieu. Je voulais aider l'église et devenir une force pour Dieu le Père, mais je ne pouvais rien faire. Je voulais devenir la force du berger et de l'église, mais je ne pouvais pas. Cela m'a tellement fait mal au cœur. Après le culte de mercredi, le pasteur de ma paroisse est venu et a prié pour moi avec le mouchoir. Et il a dit, laisse pas tomber, tu dois aller à l'hôpital pour vérifier ce que c'est. Alors, le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Le médecin a entendu parler de mes symptômes et il m'a grondé en disant, pourquoi es-tu venu maintenant? Tu aurais dû appeler les 119 et venir hier. Une infirmière et un médecin se sont précipités, ont dit, sergent, l'aorte est bloquée, le temps d'or est de 2 heures. Si vous faites un arrêt cardiaque et que vous restez 20 heures, vous aurez une insuffisance cardiaque ou un infarctus interne. Cependant, le médecin dit qu'il devait faire un rapport à la communauté médicale parce que c'était une chose étonnante que tout mon corps se soit bien passé sans aucun problème. Donc, cela signifie que Dieu le Père m'a retenu de sorte qu'il n'y a pas eu de problème pour moi pendant 20 heures. Elle a surmonté une situation dangereuse par l'amour de Dieu le Père, puisqu'elle est née faible. Sa partie faible s'est révélée à nouveau. En août 2022, j'ai eu un AVC. Après l'accouchement, mon corps était froid et douloureux et j'ai transpiré beaucoup de la tête aux pieds. Mais la veille de mon départ pour la retraite, je me suis endormi et le pasteur principal est à Paris dans mon rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou non, mais il est à Paris et a dit, si tu crois pleinement et fais confiance à 100% à ton berger, il n'y a aucune maladie qui ne puisse pas être guérie, aucun problème auquel on ne puisse pas répondre et aucune bénédiction que tu ne peux pas recevoir. Alors je me suis réveillé, j'ai dit, et je me suis repenti, c'est vrai Père, je suis ici parce que je t'aime. Mais si je t'aime vraiment, j'aurais dû être transformé, j'aurais dû rejeter toute forme de mal, mais je ne pouvais pas obéir à ta parole. Le pasteur principal a prêché l'évangile de la sanctification pour me changer, mais je ne pouvais pas obéir à ses paroles. Je me suis repenti avec des larmes, puis je me suis endormi. Je me suis réveillé à 9 heures le dimanche. Mon corps était si léger et la sueur froide a disparu. Et à la retraite de Dieu, Dieu le Père m'a rendu plus parfaite à travers la prière du pasteur principal par intérim pour le malade. Alors je suis monté sur l'estrade et j'ai donné mon témoignage. La grande diaconesse Yang Pak, 72 ans, de quoi as-tu été guéri? Je suis guéri d'un AVC. Après l'accouchement, mes jambes me faisaient mal et je ne pouvais pas dormir la nuit. J'ai transpiré des sueurs froides 24 heures sur 20 mai. En me préparant pour cette retraite, je suis devenu pire. Je vois grande diaconesse Yang Nampak a beaucoup souffert d'un AVC post-partum. Et je le sais très bien car je suis son pasteur de paroisse. Elle transpirait toujours sur son corps, mais s'il vous plaît, touchez-la maintenant. Comment ça se passe? C'est sec et doux. Rendons grâce et gloire à Dieu le Père. Je donne toute gloire à Dieu le Père et au Seigneur. Et je remercie le pasteur principal par intérim. Je suis tellement reconnaissant d'être une brebis de Manmin et de recevoir le précieux amour du pasteur principal. C'était un jour où elle passait chaque jour dans la grâce et se découvrant chaque instant et faisant l'expérience de la guérison et des réponses. En novembre 2022, j'ai mangé un kaki. Après un certain temps, mon estomac avait envie de s'étirer. J'ai pensé, c'est bizarre, peut-être que je ne peux pas le digérer. Et j'ai remonté mes talons et j'ai marché, mais ça faisait mal la nuit.
Et soudain, tout son corps était tombant et raide. J'ai attrapé son poignet et il faisait si froid. Je pensais qu'elle allait mourir bientôt. À 5 heures du matin, mon mari a dit, allons à l'hôpital, je ne peux pas faire cela. Alors, j'ai porté des chaussures pour aller à l'hôpital, mais je me suis souvenu que c'était le jour du Seigneur. Je me suis arrêté là, car je voulais garder le jour du Seigneur et ensuite aller à l'hôpital. Et j'ai bien adoré jusqu'au culte du soir. Et le lundi est arrivé et j'avais l'air sérieux pour mon mari. Alors, je suis allé aux urgences. Ils m'ont tous examiné et ont dit que j'avais un calcul biliaire. Le médecin dit qu'il ferait une endoscopie sur le calcul biliaire et le briserait en petits morceaux et le laisserait sortir par l'urine. Cependant, j'ai appelé le pasteur de ma paroisse après avoir été hospitalisé. Puis il a prié pour moi avec le mouchoir. Il a prié pour que le calcul biliaire puisse disparaître. Puis le lendemain matin, quand le médecin est venu et a vérifié pour l'intervention chirurgicale, puis il a dit que la pierre avait soudainement disparu. Alors j'ai dit, alors je peux partir. J'étais si heureuse. J'ai été si heureuse que le calcul biliaire est disparu en un instant à travers la prière des mouchoirs hier soir. Mais la situation devenait sérieuse. Soudain, j'ai aussi eu une septicémie. Au début, j'avais une légère fièvre, puis c'était chaud. Mon dos était chaud, ma poitrine était chaude, et puis tous mes os avaient l'impression de fondre. C'était si douloureux. Et cette fois-là, j'ai eu beaucoup de pertes de sang. J'ai été tellement surprise quand j'ai laissé tomber du sang dans un tas et le médecin a couru vers moi et n'a pas pu dire un mot. Avec de larmes, il se retrouva sans savoir quoi faire. Mais j'étais si heureuse parce que j'avais l'impression que mon corps avait tout donné et était devenu propre. De plus, ce segment m'a plutôt mis à l'aise. Alors, j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai allumé la prière pour le malade et j'ai reçu la prière en mettant le téléphone sur tout mon corps avec un sourire. Je croyais que Dieu le Père me laisserait surmonter cela merveilleusement. Vous savez, nous avons tous vu, lorsque le pasteur principal menait les croisades à l'étranger, nous avons vu comment les gens ont donné leur témoignage, parce que je voulais aussi être un tel donneur de témoignage. J'étais si heureuse à cette époque. Elle continuait à recevoir la prière pour le malade. Cependant, comme la situation était si urgente, l'infirmière est venue tout le matin et a demandé au médecin d'appeler tous les membres de ma famille pour voir mon lit de mort. Elle était dans un état si grave qu'il pensait à sa mort. Mais son esprit était tellement en paix. Le lendemain était le jour de la réunion de guérison divine de novembre. Lorsqu'ils ont examiné mon état actuel, ils ont dû appeler le membre de ma famille, mais ils n'ont pas pu parce que je n'avais pas perdu connaissance. Et puis le matin, mon pasteur de paroisse m'a appelé et m'a dit que ce serait mieux si je pouvais assister à la réunion de guérison divine, mais si je ne pouvais pas quitter l'hôpital, je devais y assister par téléphone portable. Alors j'ai dit oui. Cependant, dans l'après-midi, mon médecin est venu et m'a dit de quitter l'hôpital parce qu'il y avait une grève à l'hôpital. J'ai été soudainement renvoyé. Elle ne pouvait pas bouger correctement, alors elle a été renvoyée dans un fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas s'élever en rentrant à la maison. Elle n'avait pas beaucoup d'énergie, mais elle m'a demandé de l'aider à se révéler, et relever car elle devait assister à la réunion de guérison divine avec foi. Vous savez, le docteur Lee Soo-jin a prêché le message lors de la réunion de guérison divine et je pouvais sentir son cœur. J'ai senti qu'elle voulait sincèrement que nous soyons tous guéris et que nous recevions des réponses et des bénédictions. Je l'ai ressenti dans mon cœur et cela m'a fait verser de larmes. Puis quand nous avons loué une chanson « Lève-toi et marche », j'ai pensé, quand je fais ce que je peux faire,
Et c'est pas la foi. Quand je fais ce que je ne peux pas faire, c'est la foi. Et j'ai demandé à mon mari de me lever. J'ai essayé de marcher. Puis tout à coup, un bruit venait de mon dos. Tout le monde dans cet espace pouvait l'entendre. J'étais tellement surprise. Et puis la partie de mes jambes qui était pliée s'est redressée et mes jambes enflées et sont devenues normales. Et cela est arrivé tout d'un coup. Elle est devenue normale en un instant. Son corps était beaucoup enflé, mais le gonflement a beaucoup diminué à ce moment-là. Je le vis de mes propres yeux. Alors, est-ce qu'elle a marché tout de suite? Oui. Oui, elle a marché tout de suite. Quand je me suis levé et que j'ai marché comme cela, j'ai été guéri. Et le 12 décembre, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle régulier. Comme mon médecin m'a vu, il a été tellement surpris parce que je suis sorti de l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, je ne pouvais pas marcher, mais je me déplaçais dans un fauteuil roulant. Mais en quelques jours, j'avais l'air normal. Il a dit que je n'avais pas besoin d'une transfusion sanguine. Je me suis amélioré et je ne m'inquiétais pas du tout de l'anémie. Et il a dit... Et je suis retourné à l'hôpital le 6 février. Et cette fois-ci, il a dit avec un sourire, « Tu n'as plus besoin de venir à l'hôpital. » Je pense que c'est la puissance du berger. Regardez le processus de sa guérison. Peu importe à quel point les médecins sont excellents, ils ont certaines limites avec la science médicale. Cela ne peut arriver si ça n'a pas été fait par Dieu. Toutes ces choses se sont produites si rapidement, à certains moments. Je pense que c'est l'œuvre que Dieu a accomplie. Dieu le Père a été satisfait du cœur de la grande diaconesse Yungan Pak, qui voulait être fidèle même dans les petites choses pour l'Église. Notre Dieu le Père, qui sait et cherche, qui sonde tout, a guéri ses parties faibles et qu'elle ne connaissait pas et l'a guidée pour qu'elle change aussi son cœur. Elle est reconnaissante pour cet amour et cette grâce. Elle fait également une confession d'amour aujourd'hui. Je me suis beaucoup amélioré et je suis devenu si saine. Je suis vraiment en très bonne santé. Maintenant, je peux même ramasser des trucs lourds et aller au marché. Je suis tellement reconnaissante de l'amour ardent de Dieu le Père, du Seigneur et du berger, qui a prié pour moi et m'a donné ses dons. Et je deviendrai la force de Manmin et du pasteur principal. Merci. Alléluia.